Il est avec nous. Bonjour Loïc Dombreval. Bonjour à vous. Bienvenue sur RMC. Je le disais, Loïc Dombreval, vous êtes député des Alpes-Maritimes et vous êtes vétérinaire de profession. Vous êtes à l'origine d'un projet de loi qui vient d'être déposé là il y a quelques jours pour modifier la loi sur, alors je ne sais pas si c'est vraiment l'expression qu'il faut employer, Loïc Dombreval, mais sur la dangerosité, l'évaluation de la dangerosité des chiens, c'est ça ? Oui, c'est une loi dite sur la loi, c'est une loi de 99, donc qui a plus de 20 ans et qui est dite de la loi sur les chiens dits dangereux. Voilà. Vous avez entendu ce que disait peut-être notre auditeur au 32-16, Marc. Il pointe du doigt la responsabilité des maîtres. C'est-à-dire, c'est ce qui compte, ce qui importe, c'est l'éducation qui est donnée aux chiens. Mais justement, c'est très intéressant parce que j'ai regardé un peu votre projet de loi. À l'heure actuelle, seuls, je me trompe pas, Loïc Dombreval, seuls sont contrôlés les maîtres de chiens considérés comme dangereux, donc catégorie 1 et 2, c'est ça, hein ? Oui, c'est exactement ça. Ce qui fait que c'est une loi qui ne marche pas, qui n'a pas de sens, il faut la changer. Alors expliquez-nous pourquoi. Expliquez-nous. Il n'y a rien d'original dans ce que je propose. Il y a tous les pays qui ont adopté une loi identique sont revenus en arrière. Parce qu'en fait, on dit a priori, selon la race d'un chien, qu'il est supposé être dangereux. C'est-à-dire qu'on se fonde sur la race de l'animal pour dire qu'il va être dangereux et potentiellement mordeur. C'est un non-sens. C'est un non-sens scientifique, c'est un non-sens éthologique. Ça ne marche pas. D'ailleurs, on le voit bien. D'abord, il y a de plus en plus de chiens donc catégorisés, donc qui ont ces races particulières. Ils sont de plus en plus nombreux. Ils mordent pas moins. Il y a de plus en plus de morts. Cette loi ne fonctionne pas. Et donc, plutôt que de dire on va catégoriser l'animal a priori en fonction de sa race, ce que je propose, c'est que on catégorise l'animal en fonction a posteriori à l'âge d'un an, après une évaluation comportementale du vétérinaire. Donc pas de catégorisation a priori sur la race, mais une catégorisation à l'âge d'un an, à la puberté du chien. Le vétérinaire disant ce chien effectivement il a une potentialité à être dangereux, et ça quelle que soit sa race. Puisqu'on voit bien, vous l'avez indiqué, que de nombreuses races mordent, en particulier par exemple le malinois, qui n'est pas un chien catégorisé aujourd'hui dans la loi telle qu'elle existe. Et de la même sorte, vous le disiez il y a quelques jours, vous étiez passé sur RMC au moment où vous avez déposé ce projet de loi. Il y a des labradors, des Jack Russell, certains caniches qui sont mordeurs plus que d'autres chiens. Il y a une question d'éducation aussi, parce que j'imagine, Loïc Dombreval, et c'est le sens, je le rappelle, vous êtes vétérinaire de formation, il y a une grande responsabilité des maîtres. Donc j'imagine qu'à 1 an, moi je suis propriétaire d'un labrador, je suis contraint, à 1 an, de montrer mon chien à un professionnel pour qu'il voit sa dangerosité. Vous pourrez voir si le chien, déjà de nature, j'allais dire, de naissance, il a des problèmes particuliers, et puis voir si, depuis 1 an, je l'ai éduqué correctement. On est d'accord ? Oui, l'éducation a évidemment un rôle important, mais il n'y a pas, on le sait, les comportements des chiens sont très, on dit multifactoriels, c'est-à-dire que c'est lié à de la génétique, c'est lié à de l'éducation, c'est lié à des instants particuliers où il exprime ses comportements naturels, sous forme de prédation, par exemple, ou quand on empiète sur son territoire, eh bien, le chien peut avoir des réactions d'agressivité sans que ce soit un chien forcément agressif, mordeur de façon spontanée et j'allais dire de façon agressive. Donc tout ça est très compliqué, et moi je propose, plutôt que de faire une loi, de revoir une loi trop simple pour fonctionner, qui est la loi 99, qui encore une fois qui dit qu'un chien est a priori dangereux en fonction de sa race, pour dire qu'à 1 an, quand son comportement est à peu près établi, quand sa puberté est passée, entre 8 mois et 14 mois, eh bien là, on puisse dire, quelle que soit la race du chien, s'il va être amené à mordre ou pas dans des circonstances qui sont des circonstances dites normales. Et c'est très important. Effectivement, le labrador, par exemple, alors ils sont très nombreux en France, les labradors, donc c'est aussi lié à cela. Les labradors sont des chiens qui effectivement mordent beaucoup, mais ce sont issus des chiens qui sont très croisés entre eux, avec une génétique qui aujourd'hui est un petit peu défaillante parfois, pas toujours, mais parfois, parce qu'on en a demandé beaucoup, les Françaises et les Français ont demandé beaucoup de labradors, qu'on les a fait beaucoup se reproduire, et donc du coup on a aussi un certain nombre de choses qui sont probablement de nature génétique. Voilà, donc cette évaluation à 1 an me paraît être une bonne chose. Ce principe a été validé par de nombreuses personnes. D'ailleurs, Loïc Dombreval, j'imagine que ce serait une mesure qui serait rassurante pour la société en général,
professionnelle. Et moi, je m'imagine propriétaire. D'ailleurs, je suis propriétaire d'un bulldog français. Voilà. Oui. Elle vient d'avoir 1 an. Moi, j'essaie de me transposer. Effectivement, je serais rassuré. D'ailleurs, je vais peut-être le faire. Tiens, d'ailleurs, d'aller le montrer à un vétérinaire, parce que je peux très bien ne pas soupçonner que mon chien a un comportement agressif. Vous le dites vous-même. Parfois, et très souvent d'ailleurs, il n'y a eu aucun incident avec le chien précédemment, avant que l'accident n'arrive, évidemment. Et c'est d'ailleurs rassurant. Ça serait rassurant pour les propriétaires si un vétérinaire, un professionnel leur dit: bon, voilà, j'ai regardé votre chien, son comportement. Pour moi, il n'y a pas de souci. Voilà, c'est rassurant. Voilà. Et si, bien sûr, ce serait parfaitement rassurant. Ça permettrait vraisemblablement de diminuer les morsures. Et puis ça permettrait également de ne pas mettre une muselière ou de catégoriser un animal, alors que ce sont parfois des chiens qui sont des chiens gentils. Je parle de ceux qui sont catégorisés, qui en aucun cas passeraient dans une catégorie de chiens dangereux. Par contre, à 1 an, si l'évaluation comportementale faite par le vétérinaire indique que le chien est potentiellement dangereux, oui, toutes les lois, les caractéristiques qui s'appliquent aujourd'hui aux chiens dangereux a priori, c'est-à-dire le port de la muselière, etc., et toutes les obligations qui s'imposent aux maîtres, seraient cette fois-ci appliquées aux chiens à partir de l'âge d'1 an. J'imagine aussi, Luc Dombreval, vous connaissez bien le sujet, qu'on sous-estime, on sous-évalue le sujet en France. Parce que je le disais tout à l'heure, Lucas nous le disait, Scaltriti de la rédaction d'RMC, on estime, on connaît pas bien les chiffres, on estime à 500 000, d'après le centre de documentation d'information de l'assurance, les accidents qui surviennent chaque année. Normalement, si un chien mort, on doit le déclarer à la mairie, c'est bien ça. Mais on estime que ça sera peut-être le double. Il y a énormément. On a un vrai problème par rapport à ça, et la loi de 99 indiquait, en parallèle des obligations faites aux possesseurs d'animaux des races particulières, la création d'un observatoire. Un observatoire qui permettrait justement de définir, préciser les morsures, leur côté, comment dirais-je, leur aspect extérieur, les conditions dans lesquelles l'animal a mordu, devait préciser tout ça. Cet observatoire n'a jamais vu le jour. Ouais. Je propose également qu'on le mette absolument en œuvre, qu'on fasse travailler main dans la main les vétérinaires et les médecins, et qu'on fasse en sorte de préciser tout ça. Parce qu'aujourd'hui, vous avez parfaitement raison de le noter, le nombre de morsures en France est largement sous-estimé pour une raison très simple, qui est que souvent, ces morsures ont lieu dans un contexte intrafamilial. Ça ne sort pas de la famille. Alors qu'en fait, ces informations de morsures qui se passent dans la famille sont extrêmement importantes et intéressantes à connaître pour prévenir d'autres morsures. Et donc, cet observatoire est indispensable. Il faut le mettre en place. Il était prévu, il n'a jamais vu le jour. Je le propose également dans les mesures à prendre dans les mois et les années qui viennent grâce à ma proposition de loi. Une dernière question, Loïc Dombreval. Je sais que vous avez recueilli une pétition qui a comptabilisé 100 000 signatures, je me trompe pas, c'est ça ? Pour changer la loi. Et est-ce que vous avez bon espoir que ce projet de loi se passe, que cette loi passe? Elle doit être validée en fin d'année, c'est ça? Enfin, si elle doit être votée en fin d'année? Si elle est retenue et mise à l'agenda de l'Assemblée nationale, elle passera en débat au début de l'année 2021 et devrait être adoptée courant 2021. Il y a de bonnes chances qu'elle aboutisse, puisqu'il y a quand même un grand nombre de députés qui la soutiennent. Donc c'est extrêmement encourageant, et d'ailleurs je les remercie au passage. Merci Loïc Dombreval d'avoir été avec nous sur RMC. Bonne journée à vous. Merci Loïc Dombreval, et on suivra ce dossier d'ailleurs, voir si cette réforme passe et cette nouvelle loi passe. On va continuer de parler de